bien, salut à tous, j'espère que ça va. Et oui, ça y est, la saison 2023. Et pour nous terminer, et oui, en effet, ça y est, nous avons terminé notre saison, une super saison, mieux que 2022, mieux que 2021 et mieux que 2020. C'est vrai que 2020, ça fait déjà presque maintenant 3 ans, et oui, parce que là où je vous tourne cette vidéo, nous sommes en octobre, ça y est, octobre 2023, donc avec pas mal de travaux en perspective. Et donc vous allez voir, on va faire des petites vidéos tout au long de cet hiver, un peu comme tout au début du projet. On va vraiment se remettre dans l'idée sur Projet Camping Back in Time sur la chaîne YouTube, et on n'hésite pas à s'abonner également. Donc voilà, vous allez voir aussi un peu tout ce qui va être fait tout au long de l'hiver, donc à la fois le bâtiment, réaménagement de certaines parcelles également, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des moments, les campeurs viennent avec des tentes de plus en plus grandes et aussi des camping-cars de plus en plus grands. Donc en fait, il y a des emplacements qui à la base étaient des doubles emplacements, vont venir en un seul emplacement. En fait, il y a des tailles d'emplacements qui vont être tout simplement revues. Pour ceux qui connaissent un peu le camping, eh bien, comme vous pouvez voir, en fait, là, c'est vraiment très calme. Le camping est totalement fermé. Donc là, ça y est, on passe en mode hivernage. Alors, beaucoup me demandaient, c'est vrai, ils me disaient très souvent, bah oui, mais vous faites quoi l'hiver? En fait, l'hiver, c'est toute la partie maintenant. Oui, c'est vrai qu'un camping, ça paraît pas. On nous voit pas mal courir déjà l'été avec Julie et toute l'équipe du camping. Mais c'est vrai, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hiver, en fait, ça demande beaucoup de maintenance. Parce que tout simplement, on va dire, dans ces périodes d'hiver, enfin même d'été déjà, il y a de la casse, il y a des entretiens qui sont faits très réguliers. Tous les ans, on doit faire le contrôle électrique, on doit faire également le contrôle des chaudières. Enfin voilà, vous allez voir un peu et découvrir tout ce qu'on peut faire aussi dans un camping, dans ces parties-là, on va dire, en hiver. Donc là, ça va être toute la partie, on va purger tous les mobil-homes, parce qu'en fait, il faut vraiment pas qu'il y ait de flotte là-dedans, il faut tout laisser, il faut tout purger. Enfin voilà, on va voir tout un tas de vidéos, la maintenance de la salle d'arcade. Je sais que parmi vous, beaucoup de personnes, ça va leur intéresser. Maintenance de la salle d'arcade, ça va être le changement des jeux, enfin des battants de flipper, les boutons, enfin des platines à réparer, plein de choses. Et en parallèle également, comme je vous disais, il y a aussi surtout le bâtiment qui est à l'entrée, que je vais vous montrer tout de suite. Alors, comme je vous disais, donc voilà, donc ça c'est la tonnelle. La tonnelle, en fait, on s'aperçoit, comme je vous disais, qui est plutôt fatigué, enfin plutôt fatigué, ça va encore, mais on va dire c'est pas top quand on fait les animations. Vous voyez, en fait, bon là c'est brut, hein, c'est vraiment fin de saison, j'ai pas trop nettoyé. Donc tout ça, ça va être démonté. Et en fait, là, donc, comme je vous disais, donc là, on avait l'estrade pour ceux qui connaissent. Donc là, j'ai rangé tout le matériel, j'ai tout décroché, il n'y a plus rien. Tout est rangé. Donc ça, je vais le démonter dans les 24-48 heures, je dirais même 48 heures. Donc voilà, la tonnelle va être démontée. Et en fait, ce qui se passe, c'est pour ceux qui connaissent un peu le camping, c'est que juste à côté, vous voyez, vous avez, à l'époque, il y avait une caravane. Il y avait une caravane qui était là, qui faisait partie des derniers contrats, on va dire, à l'année. Ça faisait partie des derniers contrats à l'année qu'on avait gardé. Donc c'est un monsieur qui venait très régulièrement. Donc on l'avait laissé, on l'avait pas embêté. Mais donc là, il a décidé de ne plus venir, parce qu'il devient assez âgé, 90 ans. Donc on va pouvoir récupérer cette parcelle. Donc on a en fait le bâtiment de 50 mètres carrés. Et là, juste à côté, en fait, on agrandit tout simplement la terrasse. Et on va y rajouter facilement 90. Donc ça fera à peu près 140 mètres carrés. Donc là, on va partir sur une terrasse de 140 mètres carrés. Enfin, terrasse, je dirais même fondation de 140 mètres carrés pour accueillir un bâtiment de 140 mètres carrés. Alors, comme vous pouvez voir aussi, donc forcément, c'est pas si simple que ça. Donc là, en fait, on a un énorme sapin. Eh ben oui, comme vous pouvez voir, on avait la même chose il y a 2 ans, qui était pas pratique pour quand on accueillait ici les grands camping-cars. Mais cet arbre qui est juste là, en fait, bah, il va sauter tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous pouvez voir, il y a énormément de racines. Donc là, c'est la galère. Bon, faites pas attention, c'est assez brut. Donc là, en fait, tout ça, ça va virer parce que, en fait, il faut rattraper vraiment la fondation de celle-ci dans la continuité. Il faut refaire exactement le même bâtiment. Voilà. Et bien évidemment, c'est pas encore si simple parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme. Et oui, pour vous donner un peu des idées, en fait, le plan local d'urbanisme, donc le PLU, comme on dit, en fait, il faut construire à limite de propriété. Donc voilà, en fait, c'est... Quand c'est une tonnelle comme ça, il n'y a pas de problème, vous voyez, parce qu'en fait, comme vous pouvez voir ici, on a la haie. Mais quand on a le PLU avec une règle qui est très importante, parce qu'ils peuvent vous faire complètement démonter le bâtiment, c'est qu'il faut le construire à limite de propriété. Donc c'est-à-dire, en fait, là, comme vous pouvez voir, on a une haie qui est juste là. Donc en fait, là, il va falloir que je retire la haie complète jusque la longueur, donc à peu près 18 mètres de haie. Donc ça va le faire, hein. On va pouvoir le faire à la pelleteuse, donc c'est une entreprise qui va faire tout ça. Et non seulement, en fait, qu'il va falloir agrandir la terrasse, on va dire, d'à peu près d'1 mètre pour être à la limite de propriété. Parce qu'en fait,
Si on ne fait pas ça, en gros, c'est soit on construit à la limite de propriété, soit on construit à 3 mètres de la limite de la propriété. Mais là, je vois pas le truc en plein milieu du chemin, hein. Ça, c'est juste pas possible. Donc ça fait partie déjà des grosses phases de travaux qui va être faites. Ensuite, le deuxième point qui est très important, c'est que c'est un bâtiment qui va recevoir du public. Et oui, parce que quand c'est une création comme là, en fait, il faut faire appel à ce qu'on appelle un architecte. Donc un architecte qui coûte pas mal d'argent, mais c'est comme ça. Enfin voilà, il va s'occuper du tout le permis de construire, l'étude du bâtiment, s'il est capable d'accueillir autant de personnes, les normes de sécurité, incendie et tout ça. Donc c'est tout ça, ça va faire partie aussi des projets. On va aussi découvrir ça tous ensemble tout au long de ce gros projet, on va dire 2024. Voilà, donc ça, en fait, voilà, à la fois la construction à limite de propriété avec le plan local d'urbanisme, et en plus de ça, il va falloir aussi être aux normes en ERP, comme on appelle établissement recevant du public. Voilà, donc en fait, il y a une étude qui est faite auprès d'un architecte qui va valider ou pas le dossier. Donc là, il est passé ce matin, il vient de prendre quelques photos. Donc je vous dis, on a vraiment fermé hier au soir et là, il est déjà passé ce matin. Donc là, on perd absolument pas de temps parce que ça prend aussi du temps de faire tout ça. Ça prend pas 2-3 jours. Hein. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de boulot. Donc voilà, en fait, il va y avoir pas mal de choses comme vous pouvez voir. Il y a aussi l'entrée d'un nouveau locatif, on en parlera dans la prochaine vidéo. Donc on va y aller déjà étape par étape. Hein. Voilà, on va essayer de faire une vidéo à peu près tous les 15 jours, tous les semaines, ou peut-être tous les 15 jours, on verra. Je ferai un montage entre deux, je ferai toujours le petit bilan de la semaine que je posterai automatiquement sur Projet Camping Back in Time. Et ben voilà, c'est toujours l'évolution du projet avec des travaux, de l'évolution, de la thématique et bien évidemment des règles administratives qu'il faut forcément respecter. En tout cas, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner. On nous suit sur la chaîne Projet Camping Back in Time, sur celle où vous êtes actuellement. Et puis je vous dis à l'année prochaine, pourquoi pas pour 2024, ceux qui ne sont pas encore venus au camping des Deux Pins. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut, salut!